Le Padre Pio a-t-il suivi la voie d'enfant spirituelle de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus? Qu'en pensez-vous? Oui, évidemment, j'ai mon opinion aussi. Et je vais vous la partager. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour. Mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Sur les pas du Padre Pio. Et aujourd'hui, nous terminons ce survol de 5 vidéos sur le Padre Pio et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Alors nous avons vu combien le Padre Pio était enthousiaste de Sainte Thérèse. C'était la première vidéo. Puis combien la petite voix de Sainte Thérèse est une voix profonde, large, élevée, haute, en un mot, grande. En un autre mot, royale, si vous voulez. Et c'était la deuxième vidéo. Nous avons survolé les mouvements du raisonnement redoutablement logique de cette petite Française qu'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, grande Française en réalité, et raisonnement logique qui aboutissait, vous vous en souvenez, à la voie d'enfance spirituelle. C'était la troisième vidéo. Et nous avons suivi Sainte Thérèse dans sa doctrine de l'ascenseur. C'était la dernière, la quatrième. Et maintenant, donc au terme de cet aperçu de 5 séances, le moment est de voir si notre bon Capucin, en plus de la voix extraordinaire et manifestée à tous par la volonté divine, puisqu'il était stigmatisé, il faisait des miracles, etc., etc., et si notre bon Capucin n'a pas voulu suivre, lui aussi, la voie d'enfance spirituelle de Sainte Thérèse. Le Padre Pio s'est passionné pour la spiritualité de la jeune carmélite. Je crois que je vous l'avais dit. En 1912, Sainte Thérèse était morte depuis 15 ans seulement. Il avait déjà lu l'histoire d'une âme et il avait assimilé son langage spirituel et mystique. Vous allez voir à quel point il a assimilé ce langage et donc cette pensée. Dans son autobiographie, Sainte Thérèse s'offre à l'Enfant Jésus pour être son jouet. Vous vous rappelez, ceux qui ont lu l'histoire d'une âme s'en souviennent. Donc elle s'offrait à notre Seigneur Jésus-Christ pour être son jouet, non comme les jouets de grande valeur que les enfants observent sans oser y toucher, mais comme une balle de nulle valeur, qu'ils pouvaient jeter à terre, pousser du pied, percer, laisser dans un coin, ou bien presser sur son cœur si cela lui faisait plaisir. Eh bien, le 18 janvier 1913, le Padre Pio écrit au père Agostino de San Marco in Lamis. « Je suis un jouet pour l'Enfant Jésus, mais le pire, c'est qu'il a choisi un jouet sans aucune valeur. Je me repens de salir ces liens divins. Je crois qu'un jour il me lancera dans un abîme pour ne plus jamais jouer avec moi. Je ne mérite pas d'autre chose. » Et pourtant, le Padre Pio, la question n'est pas de savoir pour quelqu'un s'il mérite ou pas. Et d'ailleurs, dans la voix de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, vous savez que, au fond, elle disait, le jour de ma mort, j'apparaîtrai devant vous sans mérite. J'ai les mains vides et j'aurai les mains vides. Et donc, remplissez mes mains de vos mérites. Remplissez-moi de vos mérites. Et quand vous me verrez, vous verrez vos mérites. Et là, vous m'accueillerez. Vous voyez à quel point c'est fin et délicat. Eh bien voilà, le Padre Pio, il suit cette voie. Donc nous avons discuté de la voie de Sainte Thérèse et nous avons vu qu'il n'y a pas de place dans cette voie d'enfant spirituel pour le far niente, le rien faire, ni pour le relâchement, ce qui, évidemment, vous en doutez, caractériserait une voie de médiocrité. Bon, mais l'ascenseur de Sainte Thérèse, c'est l'abandon avec une totale confiance d'enfant en Jésus. La voie de Sainte Thérèse, parce que c'est
l'âme qui laisse faire notre Seigneur, alors la voix de sainte Thérèse dispense de l'échec, parce que c'est notre Seigneur qui vient, qui assume la personne qui se met dans ses mains. Mais elle dispense de l'échec, cette voix, mais elle ne dispense pas de l'effort. Elle ne supprime pas non plus le désir de progresser, parce que cela caractériserait aussi une voie de médiocrité, et même elle multiplierait la médiocrité. Vous savez que la voie de sainte Thérèse, c'est justement pour les petits, pour les personnes irrémédiablement incapables de se défaire de leurs défauts et de leurs imperfections. Eh bien là, c'est Jésus qui prend l'âme dans ses bras, et à cause de la confiance et de l'amour de l'âme, mais moyennant l'effort de cette dernière aussi, lui fait faire, donc notre Seigneur Jésus-Christ lui fait faire, et c'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même qui lui fait faire, les progrès qu'il veut lui voir faire. C'est accepter sa condition, se mettre dans les mains de notre Seigneur comme un enfant, et vous voyez que c'est une relation très différente entre notre Seigneur et les hommes, ou plutôt les hommes et notre Seigneur dans ce cas. C'est-à-dire, au lieu de penser au Dieu de justice qui punit, il le fera aussi. Mais pour ses amis, il nous demande seulement une chose, c'est de l'aimer, de faire à chaque instant ce que nous pensons que nous devons faire pour cela. Donc, l'âme qui n'a pas la force d'accomplir de grandes choses s'en remet totalement à notre Seigneur Jésus-Christ, qui désormais prend l'initiative. Et c'est exactement cela qui s'est passé avec sainte Thérèse. Donc l'âme atteindra la seule grandeur qui vaille, et bien sûr, c'est la grandeur que le Christ voudra bien mettre dans cette âme. Et toute fidélité est grande. Vous voyez pourquoi l'abbé Combe trouve que parler de petite voix de l'enfant spirituel, c'est une voix pour les petits, pour ceux qui se reconnaissent petits. Mais ce n'est pas une voix petite, attention. Et quand on dit petite voix, c'est très, très, très ambigu. Bien. Donc, cette voix, elle est pour ceux qui se jugent, je le répète, irrémédiablement petits devant Dieu et devant ses saints. C'est la voix de l'humilité, c'est bel et bien la voix de l'amour. Alors l'ascenseur, nous l'avons vu, ne dispense pas de la lutte non plus. Il rend la lutte efficace. Et comme sainte Thérèse, le Padre Pio a toujours combattu. Bon, il a combattu, comme tous les saints, contre lui-même, puisque c'est l'ennemi principal de l'homme, c'est soi-même, c'est l'homme lui-même. Puis il a combattu le diable, qu'il attaquait, et 1000 histoires et 1000 fioretti nous le montrent. Alors, le Padre Pio, ayant reçu de Dieu le don qu'à son contact, plein de gens veulent en savoir plus sur lui, et quand ils en savent plus, eh bien, ils comprennent que cet homme, mis du ciel, mis de la terre, représente la solution pour eux. Alors, du moment que c'est comme ça, si vous le voulez, vous aussi, vous pouvez aider le Padre Pio à arracher des âmes aux griffes du diable, sans bouger de chez vous. Vous êtes chez vous, vous êtes à votre table, eh bien, vous pouvez participer à ce grand effort d'apostolat. Et rappelez-vous, celui qui sauve l'âme de son frère sauve sa propre âme. Donc, c'est pourquoi, chaque fois que vous partagez cette vidéo, ou n'importe laquelle des vidéos de cette chaîne, vous entrez instantanément dans les intentions du prêtre qui célébrera la messe le vendredi qui suit immédiatement votre partage. Et chaque ami auquel vous le partagez sera aussi inclus dans les intentions de cette messe. Qui manquerait cette occasion de recevoir un tel cadeau? C'est gratuit, mais c'est l'effet de la bonté de notre Seigneur qui s'est donné sur la croix pour nous sauver. Voilà.
Est-ce que vous manqueriez aussi l'occasion de faire ce cadeau à un ami, à un parent, à un enfant, à un frère, à une sœur? Je vous incite donc le plus possible à faire ce qui est en votre pouvoir. Faire ce qui est en votre pouvoir pour faire connaître le Padre Pio. Si nous sommes dans une situation très mauvaise, vous le savez, la société est dans une pente presque à pic. Et nous avons la possibilité de faire connaître le Padre Pio qui sauvera beaucoup, beaucoup d'âmes. Alors aidez-nous à faire cela, s'il vous plaît. Vous savez qu'on peut manquer de miséricorde envers soi-même. Vous n'avez pas vu ça? Moi, je l'ai vu. Par amour propre. On s'en veut de ne pas pouvoir se corriger. On veut être un sportif de la vie spirituelle, avoir des records. Et quand on n'arrive pas, on est révolté contre soi-même pour cette raison. Ça, ce n'est pas de l'amour de Dieu, c'est de l'amour de soi. On se veut beaucoup plus fort qu'on est, et nous ne sommes pas du tout forts. Si on suit la voie de Sainte Thérèse, nous sommes des misérables. Misérables à côté de Dieu, à côté des saints, à côté de... Au contraire, voyez comme Sainte Thérèse accepte ses imperfections. Et en cela, elle est éminemment opposée à un vice qui malheureusement a beaucoup existé en France, qui est le jansénisme. Bien. Donc le Padre Pio a lui aussi fait preuve de miséricorde envers lui-même. Il écrit à un de ses dirigés spirituels, voyez ça. L'âme ne doit s'attrister que d'une seule chose, offenser Dieu. Et même sur ce point, il faut être très prudent. Nous devons certes regretter nos manquements, mais d'une douleur pacifique, en restant toujours confiant dans la divine miséricorde. Et ça, c'est un livre fort intéressant, Paroles du Padre Pio, florilège de sa correspondance chez Salvatore en 2019, page 206. J'aime beaucoup cela. Alors, à la différence de Sainte Thérèse, bien sûr, le Padre Pio était prêtre et disposait donc du pouvoir de pardonner. Et donc, il passait énormément de temps donnant le pardon et la miséricorde dans le confessionnal. Mais, dans les innombrables occasions où on lui demandait sa direction spirituelle, ou un conseil, ou un encouragement, il se penchait sur les malheurs de tous. Et lui, il voyait, puisqu'il avait le discernement des esprits, il voyait quels étaient leurs vices, quels étaient leurs défauts. Un petit peu comme Sainte Thérèse qui voyait les défauts de ses novices, puisqu'elle était chargée des novices. Elle raconte cela, c'est très intéressant. Donc, que faisait le Padre Pio? Eh bien, il relevait, malgré leurs vices, il y en avait qui avaient beaucoup de vices, des défauts, en tout cas, il relevait ceux qui étaient abattus, il leur faisait reprendre du courage, il redonnait confiance. Au fond, il entraînait au progrès spirituel sans cacher que la vie était ardue. Donc on s'intéresse au cas de conversion du Padre Pio, et on a bien raison, mais on connaît moins les témoignages de ses fils et filles spirituels qui ont raconté que le Padre Pio n'était pas très commode ensuite pour conduire ses dirigés à la perfection. Il était exigeant. Donc il y avait la conversion, et puis après, il y avait la montagne à gravir, les défauts contre lesquels il faut lutter. Vous voyez un cierge avec la flamme, eh bien, au fur et à mesure que le cierge brûle, la flamme lutte contre la cire, et elle fait couler la cire. C'est une image qui montre bien notre lutte contre nos défauts. Alors, bien que de façon différente, le Padre Pio a suivi la voie de Sainte Thérèse. Un chemin d'abandon
c'est la voie de sainte Thérèse. Fait de petits gestes, d'attitudes quotidiennes, d'offrandes des humiliations, des incompréhensions, des souffrances, grandes ou petites. Regardez le manuscrit C de sainte Thérèse l'Enfant Jésus, dans l'histoire d'une âme, ce qu'elle raconte à la Mère supérieure, les souffrances, les vexations petites, multiples, grandes, même dans un couvent qui apparaissent. Et elle le faisait, elle savait souffrir, elle savait ne pas répondre, ne pas mettre de l'huile sur le feu, de fuir. Quand il y a la tentation du démon, elle disait bien, elle était une brave, elle avait des armes, le bouclier, elle avait tout cela. Mais la lutte contre le démon consiste à le fuir. Elle tournait casaque et elle partait. Et c'était comme ça qu'elle résorbait beaucoup de ses tentations. Donc, le Padre Pio, comme sainte Thérèse, a finalement choisi dès le début de la vie, tous les deux, ce sont deux innocents, c'est impressionnant, dès le tout jeune, un dépouillement total de soi pour imiter l'amour de la deuxième personne de la Sainte Trinité qui accepte son incarnation pour expier les péchés des hommes. C'est pour cela que sainte Thérèse disait « L'amour ne se paye que par l'amour ». On doit rétribuer notre Seigneur. Il nous a tellement aimés, comment faire? Alors, qu'il se soit abandonné entièrement à notre Seigneur Jésus-Christ, il est inutile d'y insister, l'abandon transparaît au nom de sa vie quotidienne. Il s'est fait l'esclave des âmes, pour ainsi dire. Il vivait en fonction de sa messe, de la confession des fidèles, de sa prière quotidienne, c'est-à-dire 2 heures minimum, et le rosaire principalement. Et il souffrait en permanence dans l'âme, ce qu'il croyait être son incapacité à répondre à l'amour du Christ, et comme sainte Thérèse. Et dans son corps, la maladie, car il y a toujours une mauvaise santé, ses plaies, les stigmates de la passion du Christ, les agressions physiques du démon, le manque de sommeil, une nourriture réduite à sa plus simple expression. L'abandon transparaît aussi dans la manière calme, sereine et joyeuse à l'occasion avec laquelle il traversait sa vie de souffrance, même lorsqu'il a été en butte à l'hostilité du Saint-Office. Et voyez bien que le Saint-Office, aujourd'hui, bon, c'est grave si vous avez l'hostilité du Saint-Office, mais à l'époque, un prêtre, un moine capucin isolé, être en butte à l'hostilité du Saint-Office, mais on est écrasé. Il faut savoir se replacer à l'époque. Alors, à mon avis, on remarque qu'il s'est laissé broyer, vraiment broyer, comme le blé sous la meule, à l'imitation de notre Seigneur Jésus-Christ, dont il est un disciple fidèle. Comme sainte Thérèse, il s'est abandonné à la volonté divine, sans se raidir, sans s'inquiéter du lendemain. La confiance a un rôle énorme. La confiance, on pourrait en parler une fois, parce que c'est vraiment, vraiment capital. Alors on arrive alors à la notion d'amour chez sainte Thérèse, comme chez le Padre Pio. C'est cet amour qui explique l'un et l'autre. Alors, qu'est-ce que c'est que l'amour pour eux? Qu'est-ce que c'est l'amour pour sainte Thérèse? Qu'est-ce que c'est l'amour pour le Padre Pio? Malheureusement, cela est souvent très mal expliqué, y compris quand on parle de sainte Thérèse. Pour commencer, l'amour n'est pas un sentiment. Bon, dans le dictionnaire, oui, c'est un sentiment, mais l'amour, il y a l'amour sentiment, mais il y a aussi beaucoup plus que ça. Le sentiment passe, et donc vous voyez qu'aussi bien l'amour du Padre Pio que l'amour de sainte Thérèse, ce n'est pas cela. Au fond, c'était vouloir faire plaisir à notre Seigneur Jésus-Christ, qui était l'ambition numéro 1 de sainte Thérèse et du Padre Pio. L'amour, c'est cette disposition de l'âme dont le Saint-Esprit dote la volonté humaine, par exemple quand l'âme se laisse faire par la voie de l'enfance spirituelle, à laquelle nous sommes tous conviés. Vous qui
regarder cette vidéo, comme moi. Et l'amour se nourrit de sacrifice, disait Sainte Thérèse. L'amour, c'est l'oubli de soi. C'est se défaire de l'attachement à sa volonté propre, à ses commodités, à ses aises, à ses marottes, à certaines façons de penser, d'agir ou de réagir, dont nous savons qu'elles ne sont pas conformes à la volonté de Dieu sur nous. En réalité, si on se pose les questions avec un examen de conscience sérieux, on arrive à voir ce qui plaît à notre Seigneur et ce qui ne plaît pas. Et là, le Saint-Esprit nous aidera beaucoup. Sainte Thérèse et le Padre Pio vous aideront beaucoup pour cela. Sainte Thérèse a écrit que la sainteté ne consiste pas à dire de belles choses, ni à les penser, ni à les sentir. La sainteté consiste en quoi pour Sainte Thérèse, à votre avis? À vouloir souffrir bien. C'est-à-dire souffrir de la bonne façon, de la meilleure façon, comme Dieu aimerait que nous souffrions. Chacun a son récipient, un dé à coudre, un verre, un vase, que sais-je. Mais la question, c'est de souffrir généreusement, sans montrer qu'on souffre, et souffrir avec le sourire. Dieu aime ceux qui donnent avec joie, répétait Sainte Thérèse. Alors le Padre Pio, de son côté, au milieu de ses souffrances, trouvait le moyen de ne jamais perdre son humour, ni son innocent sourire. Par exemple, dans les récréations d'une demi-heure ou une heure que la règle capucine prévoyait chaque après-midi, et pourtant, combien il souffrait. On lui a reproché, on a reproché au Padre Pio, il avait commandé un certain produit à la pharmacie, et on se demandait qu'est-ce que c'était ce produit. Eh bien, c'était un produit, c'était une espèce de poudre qui faisait éternuer. Imaginez le Padre Pio dans son couvent qui faisait ça à la récréation. Et ça l'amusait. C'est incroyable. Quand on n'imagine pas qu'est-ce que c'est le Padre Pio. Bon, mais, et pourtant, il souffrait terriblement. Mais voyez, de temps en temps, il distrayait les gens comme ça. Bon. Le 13 octobre 1915, le père Agostino encourage le Padre Pio à apaiser l'angoisse qu'il a de ne pas plaire à Dieu. Parce que l'angoisse que le Padre Pio avait, c'était de ne pas plaire à Dieu. Et Sainte Thérèse aussi, remarquez, c'est sont très parallèles là-dessus. Il lui cite la phrase de Saint Jean de la Croix que Sainte Thérèse aimait tellement. « Au soir de notre vie, nous saurons juger sur l'amour. » Et il lui montre que le Padre Pio a de l'amour pour le bon Dieu, et un grand amour pour le bon Dieu. Bon. Le père Agostino incite le Padre Pio à cultiver la conscience et la soumission à la volonté de Dieu. Et il lui ajoute, la vénérable Thérèse de l'Enfant Jésus dit « Je suis une petite âme. Je ne veux pas décider si je dois mourir ou vivre, mais je laisse Jésus faire ce qu'il veut de moi. S'il veut que je meure, je mourrai. S'il veut que je vive, je vivrai. » Et le Padre Pio lui répond 4 jours après. Vous m'écrivez que la vénérable Thérèse de l'Enfant Jésus avait l'habitude de dire « Je ne veux pas décider si je dois mourir ou vivre, mais je laisse Jésus faire ce qu'il veut de moi. » Je vois bien que c'est la caractéristique de toutes les âmes dépouillées d'elles-mêmes et pleines de Dieu. Mais comme la mienne est loin de ce dépouillement. Je n'arrive pas à contenir les impulsions de mon cœur. Cependant, Père, je cherche à correspondre à ce que dit la vénérable sœur Thérèse, car ce doit être la conviction de toute âme qui brûle d'amour pour Dieu. Si celui qui agit en moi est le même qui agit dans la sœur Thérèse, mon âme partage sa conviction. Mais, mon Père, dites-moi, n'ai-je pas de raison d'en douter? Ah, pauvre de moi, qui délivrera mon cœur de cette torture? Voyez comment le Padre Pio était. Au fond, il était inquiet toujours de savoir s'il faisait ce que Dieu voulait de lui. Les saints sont faits pour imiter, pour être imités, et vous et moi, nous allons laisser passer ça sans penser à imiter le Padre Pio et Sainte Thérèse dans le côté petite voix, bien sûr, petite entre guillemets, je répète.
Donc le Padre Pie, on le voit, était épris de perfection et croyait que ses imperfections l'éloignaient de Dieu. Alors le Padre Pie sait qu'il doit suivre Sainte Thérèse et il la suit. Elle a trouvé comment résoudre la question. Elle dit, pour moi, ne rien demander, ne rien refuser. Et j'ai vu que le Padre Pie dit exactement cela. Ne rien demander, ne rien refuser. Il a pris cette perle chez Sainte Thérèse et il se l'est appropriée. Ne rien demander pour soi, ne rien refuser des joies que la Providence peut nous octroyer, en profiter sans jansénisme donc, mais ne rien refuser non plus des sacrifices que la Providence peut nous présenter, et vous savez, les occasions ne manquent jamais. Le Padre Pio recommandait la même chose. Et les deux, le Padre Pio, Sainte Thérèse, l'Enfant Jésus, ont vu dans la souffrance le moyen concret d'aimer les pécheurs qu'ils considéraient comme des enfants à sauver. Et nous arrivons à cette conclusion que la croix et l'amour s'entrelacent chez ces deux saints, mais s'entrelacent dans la doctrine catholique. Alors, offrons bien nos souffrances à Jésus pour sauver les âmes, pauvres âmes. Elles ont moins de grâce que nous, et pourtant tout le sang d'un Dieu a été versé pour les sauver. Et Jésus veut bien faire dépendre leur salut d'un soupir de notre cœur. Quel mystère! Quel mystère! Si un soupir peut sauver une âme, que ne pourront faire des souffrances comme les nôtres? Ne refusons rien à Jésus. Ce texte que je viens de vous lire est tiré d'une lettre à Céline, la lettre 61 du 12 mars 1889, et c'est de toute beauté, de toute beauté. Et le Padre Pio qui dit, lui de son côté, « Je n'ai pas une minute de libre, je passe mon temps à retirer mes frères des filets de Satan. La plus grande charité est d'arracher les âmes agrippées par Satan afin de les conquérir à Dieu. C'est ce que je fais assidûment nuit et jour. » Nous n'allons pas faire, nous aussi, quelque chose dans ce domaine, si nous pouvons le faire. Écoutez, vous et moi, nous avons dans les mains la possibilité de faire quelque chose de vraiment sérieux, reconquérir nos pays pour le bon Dieu, reconquérir ces personnes qui sont aujourd'hui complètement délaissées, parfois pas de sacrement, ni la confession, ni la messe. Mais les gens sont orphelins aujourd'hui. Le temps est passé de ça, où on avait un prêtre quasiment à domicile, à quelques centaines de mètres. Mais c'est fini, En France, vous savez que ce n'est plus comme ça du tout. Là d'où je vous parle, nous avons un prêtre zélé. Il a 38 paroisses. 38 clochers, pardon. Ben, c'est une folie. Que voulez-vous? Les gens n'ont pas la messe, n'ont pas la communion. Donc nous pouvons demander au Padre Pio de transformer ce que nous faisons, de multiplier, comme notre Seigneur a multiplié les pains et les poissons, et faire quelque chose pour lui, faire un effort pour lui. Je vous en prie, vraiment, si vous pensez que c'est possible, faites quelque chose. Partagez, mettez votre like, parlez du Padre Pio autour de vous, faites tout ce que vous pouvez. La carmélite, le capucin. Deux missions donc très différentes. Dans l'Église, les missions se complètent et les vocations ne se contredisent pas. Mais nous vivons une époque de confusion absolument formidable. Je vous disais ça tout à l'heure. Nous ne savons pas de quoi demain sera fait, et spécialement pour nous catholiques, puisque vous savez que chaque jour, chaque semaine, il y a des profanations, des cimetières, des églises catholiques. Et hélas,
je le dis avec tout le respect pour le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, je le dis avec aussi toute l'indignation et toute l'horreur que cela mérite. Eh bien, il y a des cas en France, aujourd'hui, en Suisse, en Belgique, au Canada, partout, dans le monde entier, où les saintes espèces sont profanées. Vous avez pensé à ça? Et on va rester tranquillement chez soi, les bras croisés? Non, moi je ne me résous pas. Donc je vous demande, faites quelque chose. Lançons une véritable croisade de la prière et au fond, faisons des sacrifices pour le Padre Pio. Ça nous gêne de faire quelques clics, mais faisons quelques clics, partageons, faisons connaître la vie du Padre Pio, les fioretti. Parlons à des amis, parlons à tout le monde. Que pensez-vous qu'aujourd'hui dirait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et le Padre Pio devant les lois iniques que nous avons? Dans un couvent, ils pouvaient prier et se sacrifier. Mais nous avons autre chose. Nous avons Internet. Bougeons. Alors voilà. Que font les catholiques? S'ils ne font rien, il ne faut pas s'étonner que les élites civiles ne fassent rien. On a les gouvernements qu'on mérite. Et les élites religieuses, que fait-on? Y a-t-il des processions de réparation? Il y a hélas des silences éloquents aujourd'hui, c'est affreusement triste. Donc croyez-vous que nous puissions faire quelque chose? Si vous pensez que vous pouvez m'aider, aidez-moi, s'il vous plaît. Allez dans notre site st-padre-pio.fr. Je vous y donne rendez-vous et on pourra changer quelque chose. Si quelques-uns veulent changer quelque chose, la situation changera. C'est la confiance que nous avons dans le bon Dieu, n'est-ce pas? Alors, chevauchons et je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.